C'est bon. Bon, j'invite l'assistance, s'il vous plaît, s'il y a des questions, donc, pour ces différents intervenants. Vous avez 2 questions, 2 à 3 questions, s'il vous plaît, parce que le temps, donc, on est pris par le temps, donc. Oui, Monsieur Bougham, l'Université de Bjaya. J'ai des questions pour Madame Smaïn Amina, qui a travaillé sur la biométrie des œufs de la caille des blés. Et vous avez parlé de l'indice de coquille. D'accord. La première, ça sera comme ça, c'est-à-dire quel est l'intérêt de mesurer l'indice de coquille. Et vous avez cité des valeurs qui variaient entre 0,32 et 0,37. Est-ce qu'il y a un intervalle pour l'indice là? C'est proche de 1 ou bien moins de 1, ainsi de suite. Juste pour savoir. Et vous avez dit aussi un lien entre l'indice de coquille et la densité. Quelle densité vous parlez là? Il s'agit de quel type de densité? Par rapport à la population ou bien par rapport à la matière qui se retrouve au niveau des œufs? Voilà, c'est ça, je pense. Voilà, merci. Merci. Monsieur Beladis Ibrahim, de l'Université de Ouargla. J'ai une petite question à Madame Setbel, comme ça, Setbel, sur la perruche à colis. Vous avez parlé de déclin de la population, ou le nombre uniquement dans le jardin d'ici du Hamma. Vous avez dit il y a eu des mortalités, mais vous n'avez pas dit la cause de la mortalité. Si c'est possible de... Merci. Une question, donc, s'il vous plaît, une autre question s'il y a. Pour une dernière question, hein, donc... voilà, c'est la dernière question, donc... Merci, Monsieur le Président. J'ai une question à Mademoiselle Setbel. À propos donc de la perruche à collier, je ne sais pas, je pense qu'il y a 3 publications sur la perruche à collier en Algérie, dont l'une en 2005 dans Aloda, et celle de Mademoiselle Flous et Hall, et une autre dans la revue Ornithologie Algérica, sur la répartition de la perruche à collier en Algérie, et un troisième en 2013 dans Acrocephalus, là où il y a beaucoup de données sur la perruche à collier, même les 2 dortoirs que nous avons estimés dans la Mitida. Donc la population, on a estimé de 200 jusqu'à 400 individus, et c'est un travail qui a été initié depuis 1995 jusqu'à 2010, là où il y a eu beaucoup de problèmes de l'insécurité. Donc je ne sais pas pourquoi ne figure pas cette biographie en tant qu'auteur principal. Merci. Je pose ma question pour Madame Bouksa. Pour la cigogne blanche, étant donné que c'est un échassier, avec quelle méthode vous arrivez à capturer déjà cette cigogne qui est difficile à manipuler? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode? Merci. C'est bon, donc les intervenants peuvent répondre aux questions. La question qui a été posée, c'est relativement à l'indice de coquille. L'indice de coquille, donc, il est calculé pour nous donner des renseignements relativement à la fragilité de la coquille. Parce que c'est un élément qui permet donc l'échange gazeux entre l'embryon et l'environnement. Donc même à l'état naturel, s'il y a une pollution au niveau de l'environnement, et par conséquent, ça retombe sur la coquille, les œufs, donc la coquille par conséquent. Et donc, ça peut fragiliser les coquilles et avoir donc des couvées ratées. Donc, et la deuxième question, relativement donc à la densité, même par rapport donc à la valeur. Donc là, je n'ai pas trouvé des normes par rapport à la caille des blés. Et j'ai comparé mes résultats avec ceux de la caille d'élevage. Donc il y avait des études qui ont été faites sur ça, la biométrie.
Et c'est pratiquement les mêmes valeurs. Et comment j'ai pu conclure que ces valeurs sont bonnes? Parce que les œufs, le taux d'éclosion présente un taux élevé au niveau des élevages, avec donc les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça qu'on a pu déduire. Et pour la densité, on dit que la densité, lorsqu'elle est élevée, ou encore il y a une relation, si la densité diminue, vous avez l'indice de coquille qui s'élève. Donc, et là, donc, ça c'est un autre. Par rapport aux œufs, la densité des œufs. Mais ça, c'est ce que j'ai trouvé comme renseignement relativement, mais pas de valeur par rapport à l'indice de coquille. Donc, l'indice de coquille, il s'élève, mais quels sont les noms par rapport à la valeur? Point d'interrogation. Voilà. Merci. Donc, pour revenir à la perruche à collier, vous m'avez dit pourquoi il y a eu des mortalités au niveau du jardin de Hama. Donc, comme j'avais précisé, non seulement j'avais suivi des populations à l'état sauvage, si vous voulez, mais j'avais suivi aussi la population qui a été élevée au niveau des cages, au niveau du Hama chez le groupe vétérinaire. Et cette année-là, les espèces ont été malades, donc ont été contaminées et ont décédé. Donc ils ont perdu presque la moitié des individus. Voilà pourquoi. Faute d'hygiène peut-être, on ne connaît pas exactement les causes. C'est-à-dire qu'elles étaient bien et puis un matin, on les a retrouvées mortes. Voilà, donc on a supposé qu'elles ont été contaminées et qu'elles sont mortes. Voilà pourquoi. Mais sinon, généralement, ça fait quoi? Depuis 2012 que je vais là-bas, les espèces ont donné des petits et tout, mais cette année-là, on n'a pas compris pourquoi elles sont mortes. Donc, un matin, on les retrouve carrément au sol. Alors, pour revenir à votre question, M. Benjoudi, je sais pertinemment que vous avez travaillé sur l'espèce. Et les travaux ont repris en 1996. Réellement, elle a été repérée après, en 1996, parce que j'avais dit, il n'y a pas eu dans la documentation à ce moment-là pour la perruche à collier. Seulement, moi, je m'étais intéressée. C'est vrai que j'ai suivi la population, mais je m'étais intéressée à deux aspects, à savoir la reproduction et le régime alimentaire. Donc, je n'ai pas omis de vous citer, puisque vous êtes présent dans le résumé du colloque. Donc, voilà. Non, j'ai connu Claire Joux grâce à Monsieur Voisin. J'ai travaillé avec. Bon, s'il y a d'autres, je préfère que vous continuiez après, donc, parce qu'on doit clôturer. Et moi, je voudrais répondre à Madame Selmi. Sa question est pertinente, étant donné que c'est une personne qui a travaillé sur les échassiers et elle connaît le problème des échassiers. Donc, si jusqu'à présent, nous n'avons pas traité un autre volet de la cigogne blanche, justement, c'est par rapport à l'accessibilité au nid de cigogne blanche. Alors, ce qui était à notre avantage cette fois-ci, c'est que le site naturel, le site de nidification naturelle de la cigogne blanche a été transformé en quelques années en un site urbanisé à 100%. Donc l'apparition de l'urbanisation nous a permis d'arriver au nid de la cigogne blanche. Donc à chaque fois qu'il y avait une maison qui montait, elle venait placer les nids sur les maisons non achevées. Et c'est de cette manière que nous avons pu accéder à ces nids en utilisant une échelle simple, tout simplement. Voilà pourquoi. Oui, on est arrivé à l'animal. Mais j'ai travaillé sur pas sur l'adulte de cigogne blanche, je l'ai dit, sur les petits de cigogne. Donc, les petits, avant l'envol, ils sont au nid et on peut les capturer sans problème. On peut faire tout ce qu'on veut dessus. Tant qu'on accède au nid, on peut tout faire. Non, nous n'avons pas pu, bien sûr. Les adultes, dès qu'on s'approche, ils s'envolent. C'est sûr. Merci à vous tous et je passe la parole à M. Moulet. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. En fin de compte, on n'a pas dépassé les temps, on est dans les temps, il est 19h35-40, donc le programme était
comment dire, on s'est programmé pour terminer vers 19h35, 40. Donc on vous remercie beaucoup pour votre patience, pour cette très longue journée, avec des dizaines de communications. C'est vrai que certains sont fatigués, certains n'ont pas pu suivre. Alors je ne vais pas trop parler. Donc je vous invite à rejoindre, pour ceux qui peuvent aller rejoindre les bus qui sont à côté, qui sont en train de nous attendre, pour l'hôtel Royal et l'hôtel Shrea. Donc j'invite les gens qui partent à l'hôtel Shrea de se mettre dans le même bus, comme ça on ne fera pas de voyage, parce qu'on n'est pas assez nombreux, on peut aller dans 2 bus. Donc les gens qui partent à l'hôtel Shrea prennent le même bus, et ceux qui partent à l'hôtel Royal prennent l'autre bus, tout simplement. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, à 8h30 ici, pour le début de la prochaine session, la 4e session. La 4e. Non, la 4e. La 5e session, pardon.